Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu des choses qu'on emmène lorsqu'on part en week-end. Donc pour ma part, ce week-end je suis en repos si on veut parce que j'ai pris mon week-end. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas sympa de vous montrer toutes les petites choses que je peux emmener en week-end, sachant que je vais sur Paris pour un concert. Donc je veux absolument, parce que je prends le train, y aller vraiment très léger. Voyager très léger. Donc pour ma part, normalement je vais vous montrer ce que j'utilise d'habitude lorsque je pars en week-end, et vous allez voir qu'il y a une grosse différence avec le fait que je pars ce week-end. Bon, d'habitude normalement j'ai un sac grand comme ça. Vous voyez, c'est un super grand sac et il y a une petite pochette sur le côté, et ça c'est bien pratique parce que ça me permet de voyager assez facilement. Enfin, quand je dis voyager, c'est pas vraiment voyager, c'est que je vais quelque part. Et dans ce sac là, en général, il y a déjà des pochettes de pré-préparées, des choses que j'ai pas besoin, on va dire, de remettre à chaque fois. Donc je vais vous montrer ce que j'ai d'habitude. Donc d'habitude j'ai une pochette comme ça de toilette. C'est une pochette que j'avais eue pour l'un de mes anniversaires. Je crois que c'était pour mes 18 ans. Et elle est vachement pratique cette pochette, parce que vous allez voir, je l'ouvre et tada! Donc ça c'est super bien parce que ça vous permet... Hé, calme-toi toi, doucement. Donc ça vous permet surtout de l'accrocher lorsque vous partez et d'avoir tout votre nécessaire de soins ou de make-up comme vous voulez dedans. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des compartiments, donc si vous voulez mettre vos make-up dedans, c'est bien. Personnellement c'est pas ce que je préfère, parce que en fait j'ai beaucoup de choses dedans, donc lorsque vous refermez c'est un peu compliqué pour tout fermer avec le make-up et tout ça, donc je préfère utiliser une pochette à part. Mais c'est aussi pour ceux qui se maquillent pas beaucoup, qui veulent avoir l'opportunité d'avoir un tout en un, c'est bien pratique. Donc moi en général j'ai donc cette pochette qui est quand même assez bien remplie. Ensuite j'ai une pochette comme ça où j'ai mon make-up, et ça c'est mon make-up quand je vais quelque part tout simplement. Il y a des produits qui manquent dedans parce que je vais pas vous mentir, lorsque les produits sont terminés, je les mets dans ma boîte à produits terminés. Et lorsque je repars quelque part, il faut juste que je remette tout simplement parce que j'ai pas envie trop d'utiliser, et surtout que les produits se périment. Sachez que dans cette pochette il y a quand même des produits qui sont pratiquement à leur fin. Ça m'évite de les garder ces produits des fois dans ma coiffeuse et de pas les terminer parce que j'ai pas envie de les terminer, ou alors parce que j'y pense pas, puis parce que j'ai envie de passer à autre chose. Donc il y a notamment quelques produits dedans, on va en parler tout à l'heure. Et sinon j'ai aussi une sorte de petite trousse pochette où il y a des pinceaux dedans. Je crois que les pinceaux j'ai pas dû les laver depuis la dernière fois, donc voilà comment est la trousse. Je crois pas me compliquer la vie, je vais aller les mettre au lavage, je vais les laver avant ce week-end, comme ça ils seront propres quand je vais revenir. Je ne vais pas les utiliser ce week-end parce que c'est juste pas possible, ils seront pas secs à temps. Nous sommes jeudi soir et j'en ai besoin pour les emmener vendredi soir, donc ça va être un peu court en temps comme je veux bien les laver. Donc du coup voilà, d'habitude je prends ça. Donc la seule différence c'est que ce week-end j'utilise un sac à dos. Donc ça c'est un sac à dos de la marque Roxy que j'avais lorsque j'étais au lycée, je crois. Oui, je crois. Il est vachement grand, hein. C'est un sac à dos. Moi j'ai aussi un sac Eastpak, mais j'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il est un peu plus profond. Il a une pochette sur le devant, donc ça c'est bien pratique. Et je vais essayer de tout faire rentrer dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder dans ma pochette à soins, et je vais prendre que le nécessaire. Quand je dis vraiment prendre que le nécessaire, c'est parce que dedans il y a quand même un gommage corporel, ce genre de choses dont je n'ai pas nécessairement besoin, parce que je pars juste le week-end, donc je sais que je vais pas avoir besoin de mon gommage corporel, hein. Donc je vais donc essayer de vous montrer en gros ce qu'il y a dans la pochette et ce que j'emmène. Donc je vais utiliser une autre pochette, donc là c'est une pochette Miss Perfect de la marque Clarins que j'ai eu en cadeau grâce à Sephora parce que j'avais acheté je sais plus quoi et ils m'ont offert la pochette avec, et franchement elle est bien pratique. Il y a quand même plusieurs compartiments, donc un compartiment pour mettre vos produits, là un petit rabat, là une espèce de petit truc, peut-être pour mettre des pinceaux, comme ça au moins ils bougent pas, et là c'est pareil, un autre compartiment. Donc je pense que pour le week-end c'est une pochette qui est largement assez grande, et on va mettre que le nécessaire. Donc si on commence par le nécessaire, on va dire pour les soins de peau, on va commencer par
une eau nettoyante. Donc là il me reste pas beaucoup de produits dedans, donc peut-être que je vais la finir ce week-end, c'est bien parce que je pense qu'elle est bientôt périmée à force hein, au bout d'un moment. Donc ça c'est une eau de chez Nixa Expert Peau Sensible, elle est plutôt bien. Après moi l'eau nettoyante c'est pas ce que je préfère, mais il faut que je la termine, donc je l'utilise pour le week-end. Donc je vais la... Ouf, je t'ai fait mal? Est-ce que je t'ai fait mal, Olia? Non, ça va? Donc du coup cette eau je vais la mettre dans ma petite pochette. Je vous montrerai après vraiment à quoi ressemble ma pochette une fois qu'elle est terminée. C'est un peu dommage parce que du coup c'est un très gros produit, mais bon je sais pas trop comment faire, je vous avoue. J'ai pas de petit contenant, il faudrait que je m'en achète parce que ça peut être bien pratique. Comme ça vous permet de pas avoir trop de produits, enfin du moins des gros produits, c'est plus simple. Donc l'eau nettoyante. Ensuite, donc du coup l'eau nettoyante, j'ai pas besoin de savon nettoyant du coup. Normalement j'ai des... Dans la pochette, j'ai ces petites lingettes démaquillantes. Je pense pas les prendre. Je vais pas les prendre parce que le paquet c'est beaucoup trop gros. Donc je vais les remettre dans ma trousse. Et j'ai un produit là que je n'ai encore pas testé de la marque Pailly. C'est une huile démaquillante, donc je vais prendre ça. Je pense que j'ai largement ce qu'il faut pour me démaquiller. Peut-être qu'elle va me faire le week-end, je ne sais pas, mais au moins ça va me permettre de la tester. Donc je vais la mettre avec mon eau nettoyante. Ensuite nous avons donc là, si on a le nettoyant, on a le démaquillant, il faut la crème de jour et le contour des yeux. Donc là j'ai mon contour des yeux actuel qui est bientôt sa fin, que je vais emmener parce qu'en plus il est pas très gros. C'est le Eye Contour Stick de Tony Moly qui est vraiment plutôt pas mal, je vous en reparlerai dans mes produits terminés. Et ma crème de jour, la Anti-Blemish Solution de chez Clinique. Je vous en reparlerai aussi, c'est un bon produit, la preuve je l'ai racheté hein, parce que je l'avais eu déjà avant et je l'ai racheté. Ensuite nous avons un petit déodorant, donc là le déodorant c'est un déodorant qui est à billes, c'est plus trop les déodorants que je préfère, mais il faut que je le termine, donc je vais le terminer comme ça. Je vais le mettre dans ma pochette. Donc là nous avons un peu le nécessaire, il va manquer des choses. J'ai un dentifrice, d'ailleurs je trouve pas l'intérêt d'acheter des petits dentifrices pour le peu de fois que j'utilise. Donc j'ai un dentifrice là. Je pense qu'une fois que je vais avoir passé ce week-end, je vais le remettre chez moi parce que il est déjà commencé depuis un bout de temps, donc je vais pas gâcher trop de produits. Et j'ai ma brosse à dents, et d'ailleurs où est-ce qu'elle est là, le protège brosse à dents? Il est là, le protège brosse à dents, il avait bougé. Donc ma brosse à dents, il tient pas trop, et mon dentifrice, donc ça c'est super important, c'est essentiel même je dis, parce que ça vous pouvez pas partir sans ça. Après nous avons un gel antibactérien, donc là c'est de la marque Merci Andy, gel nettoyant. Et l'odeur c'est quoi? Hello Sunshine. Donc je vais le mettre là, c'est pareil. J'ai un rasoir d'habitude mais je vais pas l'emmener hein. Ça j'en ai clairement pas besoin. Crème nourrissante pour les pieds, je vais pas l'emmener, j'en ai pas besoin. J'ai un gommage de chez Yves Rocher que je ne vais pas emmener non plus. Gommage pour le visage. Et un autre gommage que j'ai de la marque Auchan pour le corps que je ne vais pas emmener non plus. Je ne vois clairement pas l'intérêt. Là nous avons un shampoing de la marque Yves Rocher que je n'ai même pas ouvert, je crois il est même pas ouvert le truc. Je ne vais pas l'emmener non plus parce que je vais pas me laver les cheveux dans le week-end. Nous avons une crème pour les mains de la marque, je l'ai achetée où celle-là? Chez... je sais plus, Etam. C'est une marque de crème pour les mains de chez Etam. Celle-là elle est commencée, je vais l'emmener du coup. Ensuite nous avons un shampoing sec que je ne vais... Ouais, je vais l'emmener quand même, on sait jamais, mais normalement j'en ai pas besoin. Normalement j'en ai pas besoin. Là nous avons un lait corporel, pareil, j'en ai pas besoin. Nous avons un gel douche, je suis pas sûre qu'il reste grand chose dedans. Il reste pas grand chose. Donc ce que je vais faire... Qu'est-ce que tu fais Olia? Mais elle fait que des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout tomber par terre. Arrête. Donc là nous avons donc un gel douche là.
Il est déjà commencé, je pense qu'il reste pas grand chose dedans. Et je vais emmener celui-là aussi. Celui-là c'est de la marque Yves Rocher, le vanille bourbon, qui a l'air plutôt pas mal. Je vais le terminer celui-là en premier et puis celui-là je le commencerai si j'en ai besoin. Donc comme ça, le gel douche, j'ai ce qu'il faut. Au cas où, normalement dans l'hôtel il y a les serviettes, donc ça j'ai pas besoin de m'en soucier. Ensuite nous avons la brosse, celle-là je l'avais achetée chez Adopt. Le seul truc que je regrette c'est qu'elle n'a pas de rabat, donc du coup c'est pas tout le temps pratique. Mais j'ai aussi une brosse rabat dans mon sac à main. Je vais l'emmener parce qu'il me faut bien une brosse, mine de rien. Alors si je refais en gros le total de ma trousse de toilette, j'ai emmené quand même ce qu'il fallait. Alors ensuite, il reste encore quelque chose. Quelques petits trucs. Donc là j'ai un baume démaquillant. Un baume à lèvres que je vais tout simplement mettre dans mes produits terminés parce que le baume à lèvres, la dernière fois que je l'ai utilisé, il était sec et j'ai dû juste oublier de l'enlever. C'est de la marque Burberry et ça fait super longtemps qu'il est ouvert, je ne vais pas le prendre. Je vais donc prendre mon baume à lèvres actuel qui est donc de la marque Tony Moly, je crois aussi. Mini Peach qui est vraiment très sympathique. Voilà comment elle est. C'est un baume qui est assez nourrissant je trouve. Donc je vais l'emmener avec moi. Donc je le mets dedans, sachant que j'en aurai sûrement besoin demain, donc j'ai plutôt intérêt de penser à les remettre après mes petits produits soins que j'ai besoin au quotidien. Donc ensuite nous avons des élastiques, donc ça je vais pas vous mentir, les élastiques je vais les prendre avec moi parce que j'en ai toujours besoin et je vais les mettre dans la petite pochette à soins. Nous avons un recourbe-cils. Je vais le mettre dans la pochette soin aussi, comme ça ce sera bien plus pratique je pense à emmener. Et après aussi dans la... Vous allez voir, il me reste des Doliprane. Alors ça c'est des médicaments qui me suivent souvent. Donc je vais emmener une boîte parce que j'ai souvent mal à la tête. Donc même si j'ai pas d'ibuprofène, je prends un Doliprane et ça me calme. Sachez que c'est vraiment le médicament que j'emmène partout avec moi à chaque fois. Donc ça... Et sinon c'est tout pour ça. Et il reste un dernier compartiment à utiliser dans cette pochette, c'est les cotons. Donc pour partir en fait j'ai utilisé mes derniers cotons jetables hein, donc voilà. Après par l'avenir je vais racheter des cotons réutilisables vu que j'en ai déjà actuellement qui sont super bien. Je vais en demander à la dame qu'elle me le refasse pour pouvoir les laisser dans ma pochette de soins. Mais en attendant il faut bien que je termine ces cotons. Donc ce que je vais faire c'est que je vais emmener quelques cotons. Parce que déjà l'eau nettoyante, il me faut un coton. Donc je vais emmener quelques cotons comme ça. Je vais peut-être même tous les prendre parce qu'on ne sait-on jamais si avec l'huile démaquillante ça va pas. Il me faut des cotons. C'est pas super pratique. Je vous avoue que en vrai si j'avais des cotons réutilisables dedans, ça serait bien plus pratique. Ensuite nous avons des cotons-tiges. Donc je vais en prendre quelques-uns aussi. Voilà, je vais pas en prendre 50 hein, parce que c'est juste le temps d'un week-end que je vais glisser aussi dedans. Je ne suis pas encore passée au nettoyant oreille qu'on peut trouver dans le commerce parce que j'ai juste... je pensais que c'était pas quelque chose qui me plairait et en fait je crois que je vais finir par y passer parce que franchement les nouveaux cotons-tiges qu'ils font là en bambou c'est juste pas possible quoi. Franchement c'est juste pas possible. Donc voilà, pour cette pochette soin, il faudrait que je refasse... un petit récapitulatif avant de partir, mais normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà, je peux donc refermer ma pochette et la remettre dans mon sac du coup de voyage. Donc voilà à quoi ressemble ma pochette, elle est vraiment très remplie hein. Donc là en gros j'ai mis tout ce qui est petit format, donc gel douche et tout ça, mon recourbe-cils. Là j'ai mes cotons sur le côté avec, c'est tout hein. Il me reste encore une place là si on veut. Shampoing sec, gel antibactérien. Et là tout le reste, donc tout ce que j'ai mis, les crèmes et tout ça. Donc je vais fermer ça, voir si ça rentre, si ça ferme, j'espère. En tout cas ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ma pochette est plutôt grande pour un week-end je trouve. Voilà. Donc première pochette terminée, ça c'est super. J'ai oublié ma brosse, pas l'oublier, ce serait mieux. Voilà, ça y est, pochette terminée. Donc ensuite, on va s'occuper du maquillage. Donc je sais que j'ai des produits qui sont finis. Donc on va regarder ce qu'il y a. Il y a des produits que j'ai enlevés, j'en suis consciente. Donc là, j'ai une éponge à maquillage de chez L'Oréal. L'éponge, je vais aller la laver parce que je crois que
Si, j'ai dû la laver. Bon, en général, mes éponges, je les lave tout de suite. Hein. Si j'ai un point d'eau, je les lave. Donc, je vais la garder. Je garde toujours en fait cette éponge-là, je laisse dans mon sac de voyage parce que c'est pas une éponge que j'aime beaucoup et ça me dépanne lorsque je suis en voyage et je laisse dans ce petit truc en plastique là, ça la protège. Donc sinon, nous avons un blush de la marque Virtual Just Lay It. Nous avons une palette de maquillage pour les yeux de Too Faced, la White Chocolate Chip. Une palette de chez Sephora qui, si je me rappelle bien, est cassée, donc il faut que je regarde ça. C'est la Makeup Palette Must Have. Nous avons un fond de teint qu'il faut absolument que je regarde l'état parce que je suis pas sûre qu'il reste grand chose dedans. D'un feuille de chez L'Oréal en teinte beige rosé qui est un petit peu trop foncé. Je suis très blanche de peau. J'ai une base de chez L'Oréal qui est vraiment très bien et d'ailleurs je comprends pas pourquoi j'ai laissé dedans. Ensuite nous avons deux correcteurs, donc ça c'est un correcteur le Born This Way de chez Too Faced que j'aime beaucoup, que j'avais dû mettre dedans parce qu'il me reste pas grand chose dedans, voilà. Et là le Pro Concealer de chez LA Girl, je suis pas sûre qu'il me reste grand chose mais je sais qu'il est un peu jaune. Nous avons une poudre de chez Sephora, il reste pas grand chose dedans mais ça va totalement faire la... Je dis ça mais en fait peut-être pas trop faire l'affaire, il va falloir que je rechange ça parce que là il reste vraiment pas grand chose dedans et la poudre est à moitié cassée. Et à force lorsqu'on arrive à la fin. Nous avons un espèce de baume à lèvres coloré de chez... alors le nom est sur le côté. De chez Rimmel. Un crayon à sourcils de chez Bourjois. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Je vais le laisser mais je vais en emmener un autre hein, parce que clairement je suis pas sûre qu'il soit encore de la bonne couleur. Et j'ai un échantillon de parfum Aura Mugler. Donc je vais remettre les produits que je vais emmener ce week-end et je vais en remettre des nouveaux parce que ça va pas le faire sinon. Donc, j'avais pas vu qu'il y avait une autre pochette dans le côté là. J'ai jamais fait attention. Donc en gros vous avez une petite pochette dans la pochette. Donc on va commencer par le teint. Le teint on en a besoin d'une base. Du coup vu qu'on a une base il nous faut un fond de teint. Donc je vais prendre celui-là et je vais rajouter, attention, magie du montage. Hop, donc du coup, je disais, si je reprends ma pochette correctement, nous avons donc, où est-ce que j'ai mis le fond de teint? Il est là. Nous avons donc celui-là et je vais ajouter celui-ci, c'est le Stay Matte de chez Rimmel London, c'est celui-là que j'utilise en ce moment avec un autre fond de teint en combo parce qu'il est trop blanc pour ma peau. Donc étant donné que celui-là est un chouïa trop foncé, je vais un peu le matcher avec celui-là. Comme ça je vais trouver ma teinte parfaite. On va jouer avec les fonds de teint. Je suis dégoûtée d'avoir un fond de teint aussi blanc en fait. Je trouve que ça va pas du tout. Mais en fait j'avais commencé un fond de teint qui était trop foncé pour moi. Du coup lorsque j'ai vu qu'il était trop foncé, j'ai ouvert celui-là en soupçonnant qu'en gros il serait trop blanc et en fait c'est vraiment le cas. Donc du coup j'ai matché avec l'autre mais celui-là faut que je le termine. Donc du coup j'emmène ces deux là. Donc j'emmène ces deux là. Je crois que j'ai pas pris tout ce qu'il fallait mais on va regarder. Donc oulala, c'est vraiment le bordel autour de moi. Je vais emmener ces deux correcteurs là. Donc celui-là je sais qu'il reste pas grand chose, celui-là il est un peu trop jaune. Donc comme il reste pas grand chose, j'essaie de le matcher ensemble. Si vraiment je trouve qu'à la dernière minute c'est pas assez, je pense que j'en emmènerai un autre au cas où. Parce que le correcteur c'est vraiment un produit que je mets beaucoup parce que j'ai beaucoup d'imperfections. Donc ça c'est bon. Donc nous avons ça et nous avons ensuite la poudre. Donc je vais emmener celle-là. Je vais voir s'il faut pas que j'en rajoute une parce que je sais pas. À votre avis, pour vous c'est compliqué de voir que ça? Je sais pas, je vais réfléchir, sinon je rajouterai une de mes poudres. Ensuite, le teint est donc fait, fixé. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas pris de spray fixateur. On va prendre, donc là j'ai pris une palette, la Snow Glow de chez Sephora. Je ne l'ai pas encore testée, donc comme ça, je vais pouvoir la tester. C'est une palette de teint. Donc blush, bronzer et highlighter. Ça me permet d'avoir le tout en un et de pas prendre celui-là du coup. Donc voilà à quoi elle ressemble cette palette. Elle est vraiment très jolie, comme ça me permet d'avoir un peu de tout. Donc je vais la prendre.
Je vais la laisser dans son petit carton, dans sa petite boîte. Et je vais la caler dans ma pochette, c'est une petite palette. Donc ça c'est bon, le teint est vraiment terminé. On va passer aux yeux, je vais prendre cette palette de chez NYX qui est la Ultimate Shadow Palette en teinte Warm Neutrals neutre chaud. Donc c'est une palette que j'avais gagnée chez NYX lorsque j'avais commandé je sais plus quoi, c'était une palette cadeau et ça c'est vraiment très bien parce que c'est une palette qui passe partout. Donc j'en ai celle-là. Celle-là je vais vraiment la laisser parce qu'elle est cassée à l'intérieur et je perds un peu beaucoup de fard. Et celle-ci j'en ai marre de cette palette, donc pour le moment je vais la mettre de côté. Je la remettrai dans mon sac de voyage, mais pour le moment c'est juste plus possible, je veux plus me l'avoir celle-là. Je sais pas pourquoi, mais en fait je l'aime pas beaucoup, hein. Pourtant c'est Too Faced, donc d'habitude j'aime. Donc je vais la mettre avec. Ensuite, si j'ai ramené tout ce qu'il faut, il nous faut donc le recourbe cils, c'est bon. Il nous faut un mascara, donc celui-là je sais qu'il en reste pas mal dedans parce qu'il n'est pas ouvert depuis très longtemps, c'est le Big Ego de chez Tarte. Comme ça, j'ai déjà dû vous le présenter dans l'une de mes vidéos. Je vais le mettre dedans, je vais le glisser dedans. Il va nous rester donc le rouge à lèvres et les sourcils, donc je vais prendre celui-là que je vous ai présenté tout à l'heure et je vais prendre le Goof Brow Pencil en teinte 305. Faut que je regarde, parce qu'il reste pas grand chose dedans et je pense que ça pourrait me terminer le week-end. Et c'est ma teinte actuelle, donc c'est vraiment très bien. Donc je vais prendre ces deux crayons à sourcils au cas où, parce que celui-là je sais plus s'il est ma teinte ou pas, mais ça prend pas vraiment de place, donc je vais glisser dedans. Et pour le reste, j'ai décidé de prendre celui-là. Donc celui-là je vais le garder parce que c'est juste un baume coloré. On ne voit pas énormément, il est un petit peu orangé nude. Je vais le garder dans ma pochette. J'ai pris celui-là aussi de chez Stila. Je l'avais acheté sur Vinted je crois, parce que Stila je trouvais pas la marque en France. Ou du moins pas sur les sites où j'achète mon make-up. Et c'est la teinte Bac. Petit format, c'est pas mal pour partir. Et ce rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, teinte Spice. Il est marron. Voilà. Ça passe partout, au moins je suis sûre que je pourrais le mettre partout. Donc pour le make-up, en fait j'ai fini. Je vais juste rajouter mon éponge et nous sommes good. Nous sommes good. Ok, alors maintenant que la pochette de make-up est prête, ça fait déjà 2 pochettes, hein, c'est déjà énorme, je vais pas vous mentir. Je vais prendre cette pochette de chez Zoeva dans laquelle j'avais reçu mes pinceaux Zoeva lorsque j'avais commandé les pinceaux chez Sephora. Elle est vraiment très bien, elle est assez longue, donc ça permet de mettre des pinceaux à teint. Donc j'ai sélectionné quelques pinceaux, je vais pas vous mentir, je vais pas en emmener 50-50 non plus. Je vais emmener surtout ce nettoyant en pinceau, vous avez juste, ça enlève juste la couleur et ça c'est vraiment très bien parce qu'en réalité les pinceaux sont jamais réellement très sales. Mais il y a du fard dessus donc il faut juste changer la couleur. Donc je vais emmener ce petit nettoyant avec moi, ça me permettra de enlever la couleur si... Arrête-toi. Si j'ai envie d'utiliser le pinceau une deuxième fois. Donc j'ai fait une petite sélection de pinceaux. Je vais pas vous montrer en gros tout ce que j'ai pris hein, parce que franchement je vois pas trop l'intérêt. Donc il y a tout ça. J'ai pris un pinceau à poudre, un pinceau fond de teint, un pinceau pour le bronzer, un pinceau pour le blush, un pinceau pour le concealer au cas où et un pinceau pour l'highlighter aussi j'ai pris. Bon, comme je disais avant que ma carte mémoire décide qu'il n'y avait plus de place dessus, j'ai pris du coup ce qu'il fallait au niveau du teint et après j'ai pris quelques pinceaux pour les yeux. Donc vraiment je vais pas en prendre 50 et je vais juste tout simplement les glisser dans la pochette. Mes pinceaux comme d'habitude ce sont les mêmes hein, donc j'ai un peu toutes les marques, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Comme quoi j'avais du Real Techniques, du Zoeva, du Sephora, du Fenty Beauty, j'en ai quelques-uns. J'ai un peu de tout et franchement là ça rentre hein. Il faut pas en mettre plus. Je vais pas en mettre plus parce que j'ai pas envie d'abîmer mes pinceaux. Et au moins vous êtes tranquille, les pinceaux sont au propre. Donc ça c'est vraiment très bien. C'est le petit truc que j'avais oublié de prendre, c'est un miroir. Hein, parce que mine de rien, si vous vous maquillez dans le train, comme je pense je vais faire d'ailleurs, c'est le Charlie Angels que j'avais reçu de chez Sephora. Donc celui-là je vais le glisser quelque part dans ma pochette à maquillage ou ailleurs.
Bon, c'est parti, je vais essayer de glisser tout ça dans le sac à dos. On va commencer par la pochette soin. Attention au lien. Attention! Donc voilà, je vais la glisser dans le fond. Je pense que ça va être assez lourd. Ensuite, bah à côté, il y a encore de la place. Donc je vais glisser la pochette make-up. Doucement, Miss Tinguette. Oh! Doucement, Miss Tinguette. Et au-dessus et sur le côté, on va glisser la pochette pour les pinceaux. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien, parce que la pochette est noire. Mais en gros, il y a la pochette noire là et la pochette à pinceau qui est rose, qui est juste là en fait. Juste devant la pochette soin. Donc déjà, là ça fait du poids. Je veux pas vous mentir, ça fait pas mal de poids. Donc ensuite, ce que je vais emmener, parce que je pars que en gros 2 jours, 2 jours, hein, parce que il y a juste une nuit qu'on va passer à Paris. Demain soir, je vais donc chez mes parents parce que c'est eux qui m'emmènent à la gare. Et ils vont accessoirement garder la petite choupinette là. et donc du coup, je vais emmener un autre petit sac pour tout simplement, je vais juste prendre, je pense, ce sac de voyage que je l'ai d'habitude pour mettre vraiment des 3 choses en plus si j'ai besoin le vendredi soir. Donc sinon, ce que j'ai décidé, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les parfums. Oui, parce que ça c'est quelque chose que j'emmène quand même. Je vais reprendre le Aura Mugler et je vais en prendre un autre, le Lolita Lempicka. Donc celui-là, je vais enlever le carton parce qu'il va ne servir à rien et je vais le glisser dans la pochette à make-up avant d'oublier. Et sinon, ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas prendre une paire de chaussures parce que la seule paire de chaussures que je vais emmener, c'est une paire de baskets. Je sais pas laquelle, pour le moment on verra demain. Pour les mettre dans mes pieds et les garder tout le week-end parce qu'on va marcher pas mal, je pense, dans Paris, parce qu'on va un peu se promener aussi, vu l'heure à laquelle on va arriver samedi matin. Et du coup, je vois pas l'intérêt d'en emmener une autre, vraiment pas d'intérêt. Donc, ça sera comme ça sera une paire de baskets et ça suffira largement. Donc, du coup, sinon, j'avais reçu un sac de chez Sephora, j'en ai reçu plusieurs, des sacs comme ça, ils sont bien pratiques. Et dedans, là pour le moment, j'ai mis mes sous-vêtements pour le week-end. Je vais pas vous montrer, ça vous regarde pas. Donc, j'ai mis mes vêtements pour le week-end. Et il va me rester, et là attention, je vais vous montrer ça, il va me rester mon pyjama. Donc je vais prendre un pyjama, je vais prendre une petite tenue de rechange au cas où s'il m'arrive quelque chose parce que voilà, au moins comme ça je suis tranquille. Je vais reprendre un pantalon, un t-shirt, un pull au cas où, et puis bah après voilà, les sous-vêtements sont dedans, donc au moins on a tout dans le sac à dos. Bon sinon je prends aussi cette petite pochette de chez Givenchy, j'avais eu un cadeau chez Sephora la dernière fois que j'y suis allée, d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai eu mais je l'ai vu. Donc vraiment une petite pochette très mignonne. Je vais l'utiliser pour mettre mes bijoux, donc en gros si j'ai envie d'enlever mes bijoux parce que je vais partir avec mes bijoux sur moi, je pourrais avoir une petite pochette afin de ne pas les perdre. Ça c'est plus trop pratique et je pense même que pour le concert je la prendrai pour mettre tous mes papiers dedans et ne pas être embêtée avec ça. Donc tout ce qui est place de concert, un peu d'argent sur soi, c'est pratique, et les papiers d'identité bien évidemment. Donc ça c'est super pratique, je vais tout de suite la mettre au devant du sac, comme ça au moins on est tranquille. Je savais clairement pas où le mettre donc je vais le mettre aussi devant. Sachez que je vais pas me trimballer avec mon sac à dos sur le dos pour le concert, ça c'est sûr. Donc voilà, et bien évidemment je vais en parler parce que c'est juste nécessaire. On emmène son cordon pour téléphone. Parce que voilà, hein, c'est bien mieux pour pouvoir recharger son téléphone. Donc on emmène le nécessaire, c'est pareil, je vais mettre ça devant. On emmène son iPod si on a un iPod, donc moi j'en ai un, il faut juste que je le recharge avant de partir parce que je vais oublier sinon. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais donc mettre le reste de mes affaires sur le dessus. Donc nous avons un pyjama. Celui-là je vous l'ai déjà présenté dans un haul. Je pense que je vais le mettre en fait avec mes sous-vêtements. Comme ça au moins ça sera bien mieux. Donc je vais le plier un peu plus comme ça. Voilà, comme ça au moins on a ce qu'il faut dedans. Et en plus il y a un pantalon, un t-shirt et un pull. C'est clairement ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus. Ça sert strictement à rien. Voilà, je vais mettre ça comme je peux dans mon sac. Et je vais fermer parce qu'en gros il va y avoir quand même
un peu de trucs dedans. Ça va largement suffire les amis, largement. Donc si on ferme tout, voilà, le sac est bien rempli. Hein. Et il est un peu lourd quand même. Donc heureusement que j'emmène pas une deuxième paire de chaussures parce que déjà j'aurais peut-être pas eu la place. Et surtout ça aurait été très lourd. Donc pour le matin avant qu'on récupère la chambre d'hôtel, on n'a clairement pas d'endroit pour mettre notre sac. Donc franchement, se trimballer avec ça dans Paris, c'est bon quoi. Faut pas avoir trop lourd. Et sinon dernière chose, c'est une chose que j'ai appris avec le temps dans les concerts. Donc là ça va peut-être pas être trop nécessaire parce qu'on va avoir nos manteaux avec nous parce qu'on est en plein hiver, donc mois de février dit un peu hiver. Donc moi j'ai cette banane là que j'avais acheté sur Shein, que j'avais acheté pour le boulot tout simplement pour pouvoir être tranquille l'été et mettre mon téléphone dedans et mes papiers parce que je laisse pas mon sac à main, voilà, on est sur les marchés donc en gros on se fait voler souvent. Donc en gros je fais très attention pour pouvoir mettre ça autour de moi et du coup je vais l'emmener avec moi. Comme ça je vais pouvoir mettre ma petite pochette rouge là, elle devrait rentrer dedans avec tous mes papiers dedans, un peu d'argent, mon téléphone je vais le mettre dans ma poche, hein, clairement je pense. Mais au moins je pourrais mettre un paquet de mouchoirs et mon strict nécessaire parce que de toute façon on va sûrement pas faire la queue puisque de toute manière on a nos places assises donc ça sert strictement à rien de faire la queue. Donc voilà, au moins pour ça on est tranquille parce que oui dans les concerts on n'a pas le droit d'entrer avec des sacs à main, avec des bouteilles d'eau et avec de la nourriture. Donc c'est vraiment très embêtant des fois. Donc du coup nous étant donné qu'on a des places assises on n'a pas besoin de faire la queue. Donc on va manger avant, on va boire avant. Et voilà, si on ne boit pas pendant 2 heures pendant le concert c'est pas gravissime hein. Donc voilà, pour moi franchement j'ai pris ce qu'il fallait quoi. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ce type de vidéo a pu vous plaire parce que j'en avais fait une il n'y a pas très longtemps sur ce que j'emmènerais si je partais en vacances en été. Je pars jamais donc du coup la question se pose pas trop, mais là pour le coup je pars réellement et j'ai réellement mis les produits qu'il me fallait pour le week-end, le strict nécessaire, en gros ce qu'on a réellement besoin au quotidien. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que si comme vous partez à un concert, si je sais pas vous faites un petit week-end, je sais pas vous allez faire du camping, bon, il fait un peu froid pour faire du camping, mais au moins vous avez une opportunité de vraiment faire un sac assez léger. Je dis léger, hein, c'est vraiment c'est pas vraiment léger parce qu'en soi il est un peu lourd, mais dans le sens où en gros on n'emmène pas trop de choses, surtout des choses qui servent strictement à rien pour un week-end. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait d'ailleurs. Et puis je pense que ce vlog c'est même pas un vlog parce qu'en fait je pense faire un vlog, donc peut-être que si je fais un vlog il sera posté avant cette vidéo ou après. Je vous en reparlerai sur le moment si j'ai fait un vlog ou pas. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous et bientôt. Bisous.